Mais ça y est, on arrive au dernier programme Marvel Studios de la phase 4 et aussi de l'année 2022. Tout comme 2021, c'était une année très remplie. Il y avait beaucoup de choses. Cela dit, j'ai tout de même globalement préféré les programmes de 2021. On est sur une phase très différente des trois autres qu'on a connus jusque-là. J'aurai l'occasion d'en reparler parce qu'évidemment, je vais faire une vidéo top sur les programmes de 2022 et une autre vidéo top sur tous les programmes de la phase 4. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, petit aperçu, effectivement, c'est une phase qui est un petit peu en demi-teinte. Et donc aujourd'hui, on termine la phase 4, même si elle est officiellement terminée depuis le film Black Panther Wakanda Forever, film dont je n'ai pas fait la critique. J'y reviendrai aussi dans la vidéo top, je pense. Il restait un dernier petit programme, puisque Marvel Studios teste un nouveau format qui s'appelle les spéciales, tout simplement. On en a déjà eu un avec Werewolf by Night, qui était pour Halloween. Et du coup, il y en a eu un second qui vient de sortir pour Noël, même si ça sort en novembre, sur les Gardiens de la Galaxie. Et donc évidemment, comme à l'accoutumée, je vous propose une vidéo réaction et ensuite on en parlera un petit peu. J'ai oublié la durée de l'épisode, mais ce n'est pas très grave, c'est à peu près la durée d'un épisode de série. Fin de l'intro, nous pouvons réactionner. On peut y aller. Avec toujours cette fameuse intro. Je suis toujours pas fan. Mais bon, c'est un détail. Bon, c'est un truc un peu Noël et tout festif. Bon, ça se voit déjà dès l'intro. Donc on est vraiment sur un truc tranquille. Ah, ils ont déjà rajouté les images de Black Panther. Sympa l'intro avec les guirlandes. What? Pourquoi on est animé? What? Attends, je suis trompé de programme ou c'est moi? Kraglin et Star-Lord. Yondu. Pourquoi on est sur un truc dessin animé? J'ai pas saisi là. Donc là il parle de Noël qui se passe sur Terre évidemment. Faut pas oublier qu'Yondu à la base c'est un méchant. Ah bah il est pas du tout Noël Yondu. Ok, on a compris frérot. Ah d'accord, hein, okay. C'était pour illustrer quoi. Ce que Kraglin dit. Ah il a la crête du coup. Ils sont où là d'ailleurs? Ça me fait du bien de revoir les Gardiens de la Galaxie. J'aime bien. Ils ont acheté Nowhere carrément? Oh trop bien. Ah ouais ils se sont mis bien là. Star-Lord qui est vraiment pour le coup assez peiné hein. Ça va être intéressant de le voir un petit peu comme ça. Ils ont acheté Nowhere, j'en reviens pas. Ok, donc ils ont une planète, enfin... une tête de Céleste pour eux. Mmh. Ok. On a Cosmo. C'est moi ou il a une voix de femme? Ils ont peut-être changé de la version comics parce qu'il me semble que c'est un mâle à la base. Et donc son pouvoir c'est la télékinésie. Ça je crois que ça bouge pas trop. Pas du tout facile son prénom à retenir. Hein. Ok, j'aime bien l'intro. J'aime bien. Oh y'a Groot au fond. Hop. Allez sur Terre. Hein. Ouais. That your cool sister? Why don't you just tell people the truth? Peter's father, our father. Quoi? Oh mais quoi? Mantis c'est la sœur de Star-Lord? Oh merde, je savais pas. Someone special. Kevin Bacon. Over the years, Quill has talked about one person. On revoit un peu Noir, c'est bien. C'est un nouveau vaisseau ça. Ils vont pas sur Terre, ils vont juste aller le chercher. D'accord, je pensais qu'il fêtait Noël sur Terre moi. Il est stylé le vaisseau. J'en reviens pas que Mantis c'est la sœur de Star-Lord. Mais en même temps c'est un peu logique. Oh les deux ensemble c'est un calvaire. Zoro, Jack Sparrow, Ant-Man. Eh bien, y'a pas de chose. Non, c'est un cosplay. Captain Marvel, Black Widow. Et il pense que du coup c'est des cosplayers. What the fuck? Il a démonté. Drax et Mantis dans une boîte de nuit. Y'a rien qui va. Rien. Ah oui, ou donc même boire tu fais ça bizarrement toi. Oh merde. Ça n'a aucun sens. Avec les lunettes ça marche bien. C'est comme ça qu'ils vont finir sur le trottoir. Je m'en doutais. C'est par rapport à l'affiche de l'épisode.
on this planet. Ou des milliards. We don't even know. Want to know where Kevin Bacon lives? Ça me choquerait pas que ça existe vraiment ce genre de truc. 40 bucks. Give it to me for free. Évidemment. Et tu son petit pouvoir. On avait John Cena, Arnold Schwarzenegger, Margot Robbie. D'accord. Ok, et le fameux Kevin Bacon. J'avais pas vu la tête de Mantis. Hello, hello. Oh, le harcèlement. Over the gate if you. T'as pas besoin de finir ta phrase. Mais on n'a pas vu Roca, c'est vrai. Man, Je vois ce bonhomme rigolo. Big stuff. Kevin Bacon. Oh, les pires harceleurs. Évidemment. Do you love Peter and want to save Christmas? Or do you want a little funny man? Il va prendre son bonhomme. a little funny man. Évidemment. Qu'est-ce qu'il est con. Ça lui fait des guillis à lui, c'est un délire. Ouais, de fou. We are just taking the legendary hero. Rien de mal, on va juste enlever quelqu'un. to our friend. My friend is being an idiot. Ça, on confirme. Drax, c'est très idiot. Oh oui, putain, oh oui. Ils vont cambrioler le magasin. Ah ouais, d'accord. Oh, les costumes. I played Red Hmm. McCormick. Oui, parce qu'il joue, voilà. What? Il joue dans des films, en fait. What? He's an actor. Bah oui. Never actually saved anyone. This is the worst day of my life. Putain, ils en font beaucoup pour pas grand chose, là. Hello, I'm the Batman. I mean, Ok. well, I'm Bruce Wayne. Ah, stylé. Bruce Wayne. Ah, petit Star-Lord. J'ai très hâte de le voir dans le 3 et de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais pourquoi Groot il le fuit, je comprends pas. What the fuck. Ah oui, d'accord, ils sont arrivés. En gros, c'est pour lui faire la surprise. Ça doit être ça. Et j'en reviens toujours pas que ça soit sa sœur. Hein. C'est très bizarre. Hein. Stylé. C'est très stylé, c'est très gentil. Il y a Nebula qui a pas très envie. Il y a Kevin Bacon dedans, du coup. Ça me paraît logique. Ils ont enlevé un gars. What'd you do? What? On l'a enlevé. We got you Kevin Bacon as a present. It's human trafficking. Mostly Drax's idea. Ils sont cons. Hey, Pete, Les pouvoirs de Mantis. Hours on him, didn't you? Maybe. Évidemment. I can't remember. Ouais, logique. Calm down. I'll kill you. Don't Le Noël qui a mal tourné. Est-ce qu'ils ont capturé un humain? Y'a rien qui va. Genre son téléphone il capte d'ici. Ça n'a aucun sens. Allô? Je suis sur une autre planète. I got some Hmm. friends here that. Du coup il va rester. Voilà. Y'a rien qui va, putain, je suis mort. Mais j'aime bien, c'est très léger, c'est cool quoi. Ah, il s'offre des cadeaux du coup, c'est cool. Qu'est-ce que reçoit Groot? Une Game Boy, évidemment. C'est logique. Oh, Rocket, c'est un gros cadeau. Hein. Quoi? Mais non. Mais quoi? Mais comment elle a fait pour l'avoir? Bucky est d'accord avec ça? C'est trop stylé, mais wesh. Nebula qui danse, y'a rien qui va. Alors, qu'est-ce qu'a reçu Drax? Je suis mort. Qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est mignon. C'est très mignon. C'est le côté positif avant que ça parte en couille dans le 3. Parce que c'est le dernier. Il va y avoir des morts, je pense. We love you, Kevin Bacon. Hey, I'll see you at Easter. Oui, d'accord, il va revenir tout le temps. Bon. Ça, parce qu'il y a une révélation quand même relativement importante là. How you owned a ruined Christmas. So we wanted to save it for you. I'm not sure Kraglin knows how that story ended. Ah. On a vu Taserface, putain. C'était quoi le cadeau de Yondu? D'accord, il a offert ses premiers blasters. Ok. C'est beau, c'est mouvant. My father too. Salut, c'est l'info. Je suis ta sœur. Does that make you my sister? That's the greatest Christmas gift I could ever get. Putain, je m'attendais pas à ce genre de révélation. La vache. Mais après, ça paraît logique. Pourquoi elle était sur Ego toute seule? Hmm. Ah, mais oui, c'est le fameux. J'avais pas de cheat au début. Stylé. Petit programme très sympa avant que on clôture l'univers. Très sympa, très très sympa. Ah si, un petit truc.
Ah oui, oui, là je suis d'accord. Ok, si c'est pour ça, je suis ok. Mais c'est un arbre. Ok, propre. Bon, alors écoutez, c'est pas le. Comme je l'avais déjà pré-shot, c'est pas forcément le programme de l'année, c'est pas celui qui annonce beaucoup de choses pour la suite, qui va apporter beaucoup de narration à l'univers Marvel, mais ça reste un programme très sympathique, très chill, très positif. Avant le troisième volume des Gardiens de la Galaxie, qui est quand même annoncé comme étant le plus triste des trois, et qui est surtout annoncé comme étant le dernier film de James Gunn sur l'arc des Gardiens de la Galaxie. Donc un petit programme comme ça de Noël où t'as quand même quelques révélations. Le fait que Mantis soit la sœur de Star-Lord, c'est pas la révélation de l'année, mais c'est quand même un truc assez conséquent. Avec le recul, c'est vrai que tu peux te dire que c'est à peu près logique. Pourquoi Mantis était toute seule avec Ego sur sa planète? On connaissait pas vraiment la relation entre les deux, si ce n'est qu'elle peut l'aider à l'endormir, mais on n'avait pas plus d'infos sur le réel intérêt de Mantis aux yeux de Ego. Mais apparemment, du coup, c'était sa fille, donc peut-être qu'il avait aussi prévu de faire en sorte que Mantis soit comme lui, mais peut-être qu'elle n'avait pas des pouvoirs qui le permettaient. Pourtant, elle a quand même des pouvoirs très stylés et très puissants. C'est officiellement un des rares persos qui peut tuer à peu près tout le monde sur la planète. Elle a quand même endormi Thanos, donc ses pouvoirs sont quand même assez élevés. Mais non, sinon, j'ai trouvé ce programme très sympathique. Vraiment très chill, très cool, good vibes, très vibes de Noël évidemment, c'est logique, puisque c'est un programme spécial Noël. Je suis pas le plus grand fan des programmes de Noël de façon générale, mais sur une durée comme ça de 40 minutes, sur des personnages qu'on aime et qu'on a suivis depuis presque 10 ans maintenant, et même chaque personnage a vraiment son moment dans l'épisode. Nebula qui danse, je le voyais pas venir, on a des premières images de Cosmo qui va peut-être apparaître dans le 3, Groot qui se transforme en arbre et qui est un petit peu plus costaud, qui ressemble un petit peu plus au Groot qu'on a connu dans le premier volet des Gardiens de la Galaxie. Le seul qu'on n'a pas du tout vu, c'est Rocket, mais Rocket, ça me paraît logique, puisque on sait que le 3 va beaucoup traiter et va beaucoup tourner autour de l'histoire de Rocket, puisqu'on sait qu'il y a, je sais plus comment il s'appelle, mais le créateur de Rocket, possiblement aussi la femme de Rocket qui va apparaître, donc c'est un petit peu normal qu'on se concentre moins sur lui dans cet épisode, justement pour se concentrer sur des personnages qu'on n'a pas eu trop l'occasion de voir, c'est-à-dire Mantis et Drax, parce que c'est quand même eux qu'on voit la plupart du temps dans l'épisode. Moi j'aime bien surtout Mantis, c'est un personnage que je trouve très intéressant, avec des pouvoirs très forts comme je l'ai dit. Drax, c'est un petit peu le couillon de service qui va faire n'importe quoi et qui est assez drôle. C'est vraiment la partie humoristique qui marche très très bien du côté de Marvel. Drax, c'est vraiment un personnage créé de toutes pièces pour ça. J'ai trouvé le jeu intéressant parce que du coup on sait qu'il y avait une sorte d'idylle entre les deux, une sorte de running gag autour de l'amour autour des deux. Donc c'est cool qu'on se concentre justement sur des persos qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup voir et qu'on verra pas forcément non plus beaucoup dans l'avenir. Et très sympa, et j'ai bien aimé aussi qu'on traite un petit peu du traumatisme de Star-Lord, même si c'est pas poussé à son maximum. Hein. Ça sera sûrement le thème principal du 3, on a déjà pas mal d'infos, on sait que Gamora est chef des Ravageurs. Le traumatisme de Star-Lord, on va justement bien le traiter dans le troisième volet. Mais c'est cool qu'on en ait un petit peu parlé ici, et qu'on parle du fait que Star-Lord soit un petit peu triste. Et évidemment qu'on boucle la boucle en le faisant rencontrer pour la première fois Kevin Bacon. Faut pas prendre ce programme très au sérieux. C'est vraiment fait pour être détente, chill, mettre un petit peu de vin dans l'eau avant les prochaines morts, parce que je pense qu'il va y en avoir. Marvel Studios nous a laissé profiter une dernière fois de la bonne ambiance de l'équipe des Gardiens de la Galaxie avant le final de leur arc, qui sortira du coup mai 2023, donc dans pas si longtemps que ça. C'est pas vraiment un programme qui clôture la phase 4, puisque James Gunn l'a plutôt annoncé comme étant un prologue. Non, prologue c'est avant. Du coup j'ai oublié. On va dire que c'est un prologue de la phase 5, entre guillemets. C'est vraiment un épisode de transition, fin de phase 4, début de phase 5. Certains vont le considérer comme étant un programme qui ne fait ni partie de la phase 4 ni de la phase 5. Moi, je vais quand même le considérer dans la phase 4, comme ça on clôture bien l'année 2022 et tout est rentré à la fois entre 2021 et 2022. Et j'aurai l'occasion aussi d'en reparler dans la vidéo top, puisque du coup je le mettrai dedans, on verra à quelle place. Ça, pour l'instant, j'en sais pas plus que vous, parce qu'il faut encore que j'écrive la vidéo, même si j'ai déjà quelques idées, quelques pistes, mais j'attendais de voir tous les programmes pour commencer vraiment à me mettre d'accord avec le classement. Mais pour ça, je vous dis évidemment rendez-vous sûrement fin décembre, comme ça on clôture bien l'année 2022. En tout cas, c'était un programme très chill, très bonnes vibes, moi j'ai bien aimé, et j'ai évidemment très très hâte de retrouver nos Gardiens de la Galaxie dans le troisième volet en mai 2023. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo réaction, analyse, qu'est-ce que j'ai pensé de ce spécial Holiday vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. Joyeux Noël, même si on est un 26 novembre, et à la prochaine.